Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo 5 produits flop, c'est-à-dire des produits qui m'ont déçu, que je trouve nuls en fait. Donc je filme cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je la posterai, donc peut-être ce sera encore en période de Noël et des fêtes, peut-être non, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, je vais commencer, j'ai pas fait d'ordre, de toute façon il n'y a que 5 produits. Donc le premier produit qui pour moi est un produit flop, ce sont des lingettes démaquillantes à l'acide hyaluronique de Beauty Formulas. Donc c'est comme ça, je les ai trouvés chez Primor. Il y en a 30 dedans, j'ai payé ça 1,50 €. Alors déjà, l'odeur, c'est pas terrible. Franchement, l'odeur, c'est pas terrible. En plus, je les trouve assez sèches. Pourtant, vous voyez, il y a une double ouverture. Donc l'odeur, franchement, c'est pas terrible. En plus, elles sont un peu sèches. Alors moi, je m'en sers juste pour démaquiller les swatchs quand je fais des swatchs. Et déjà, ça démaquille pas très bien. Il suffit qu'il y ait un peu de paillettes, un peu d'irisé et c'est la catastrophe. Et vraiment, ça démaquille pas très bien. Et alors, ça m'est déjà arrivé de les utiliser un petit peu sur le visage juste pour enlever du rouge à lèvres ou un restant de mascara ou quelque chose vraiment pour me dépanner. Et c'était nul. En plus, c'est très désagréable la sensation. Alors, je sais pas si c'est à cause de l'acide hyaluronique ou pas, mais vraiment, c'était très très étrange. Donc ça, franchement, je l'ai pas aimé, je les rachèterai pas. Ensuite, un produit flop, c'est la base Make-up Revolution. C'est la Pore Perfecting Primer. Donc, normalement, c'est censé être un dupe, je crois, de la Tatcha ou quelque chose comme ça. Donc, on a une petite cuillère là. Et ensuite, on a la base. Donc, je m'en suis quand même servi. Normalement, elle est pleine. Hein. Donc là, vous voyez. Alors, déjà, il faut savoir bien la doser. J'arrive pas à remettre le truc. Il faut savoir vraiment bien la doser. Parce que si on en met un peu trop, il n'y a rien qui s'accroche dessus. C'est tout, ça pèle, vous savez. Donc voilà, il faut savoir la doser. Et après, moi déjà, j'aime pas trop cette texture-là. Et en plus, je ne vois pas de différence. En fait, je sais pas. Je le mets au niveau de ma zone T et tout ça. Puisque normalement, c'est pour combler les pores et tout. Mais je sais pas, ça va jamais en fait. Du coup, cette base, c'est la Pore Perfecting Primer, je répète, de Make-up Revolution. Franchement, pour moi, c'est un flop. Je l'ai acheté et je m'en sers pas. Franchement, elle va se retrouver dans un déglutteur parce que je m'en sers pas du tout. C'est dommage, hein, mais pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, j'ai deux mascaras. Le premier, c'est un mascara de chez Tarte. C'est le Gifted. Genre, je l'ai eu dans un. Je l'ai eu dans un coffret où il y a le blush et le bronzer que j'aime beaucoup. Et il y avait aussi ce mascara. Donc c'est un petit format. Alors j'aime bien le packaging. Genre bois. La brosse elle est comme ça. Donc classique. Mais alors j'ai pas du tout aimé ce mascara. Il faisait rien en fait sur mes cils. Il est noircissé, oui. Mais et encore c'était pas un noir ultime. Il les allongeait pas. Franchement il faisait rien en fait ce mascara. J'ai trouvé ça sans intérêt. Et le deuxième mascara que j'ai à vous présenter, c'est un de chez Benefit. C'est le Bad Gal Bang. Donc moi je l'ai en mini format quoi. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Benefit. Donc la brosse elle est comme ça. Vous voyez? Vous voyez, ça fait déjà sur la brosse, il y a trop de mascara. Vous voyez là, ça fait déjà je sais pas si vous voyez. Là, ça fait un petit. Déjà, ça fait un paquet et tout. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas d'essoreur, vous savez. Quand je fais ça, y a pas, ça essore pas et tout. Vous voyez, ça fait des trucs. C'est hyper agaçant déjà. Et en plus, sur mes cils, ça fait rien d'exceptionnel, franchement. Ce mascara, je l'ai pas trop aimé. Alors, je sais qu'il est connu et tout ça, mais moi, franchement, rien de spécial. Je le conseille pas, franchement. Et ensuite, dernier produit flop. Alors, c'est pas celui-ci en particulier, mais c'est ce type de pinceau en fait. C'est des pinceaux genre éventail comme ça. Je vois pas en fait l'intérêt. Avant, enfin, même je m'en sers pour mettre l'highlighter ici, comme ça, un petit peu, vous voyez. Je fais comme ça, ok. À la limite, ici. Mais j'en ai un autre qui est plus long, pas plus épais, mais plus. Qu'est-ce qui m'arrive? Mais plus éventail, genre plus comme ça quoi. Je sais pas quoi faire avec. Donc oui, à part un peu pour l'highlighter comme ça. Et encore, je préfère d'autres pinceaux qui sont comme ça. Là, c'est celui que j'ai utilisé là aujourd'hui. Je préfère un pinceau comme ça que comme ça pour l'highlighter du coup. Mais
ce genre de pinceau éventail, je m'en sers pas en fait, j'en ai 2 ou 3. J'en ai 2 je crois, et celui-là, donc oui, 2 ou 3. Je m'en sers jamais. Quand vraiment tous mes pinceaux sont sales et que j'ai besoin pour mettre de l'highlighter, bah, je prends ça vite fait comme ça. Mais franchement, c'est pas... Si vous avez des conseils d'utilisation pour ces pinceaux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que moi, je trouve ça un peu nul en fait, je sais pas. Voilà. Du coup, voilà, c'était ça, les 5 produits flop. Dites-moi si vous en avez déjà essayé, si vous les aimez ou si justement vous ne les aimez pas. Je regarde, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Surtout que je sais que cette base, elle a très bonne réputation en fait, mais moi je sais pas, j'arrive pas. Et pareil, ce mascara, pour moi, vraiment un flop comparé à sa réputation et tout. Je m'attendais à un super mascara et tout. Ben non, j'étais déçue quoi. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire... N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces produits, si vous les avez essayés, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!